Nicolas, il n'y a jamais eu autant de pauvres en France, près de 10 millions, chiffre qui date de 2023. Absolument. La hausse du taux de pauvreté de 2023, il faut bien le préciser, c'est le résultat de la très forte période d'inflation. Et donc le taux de pauvreté atteint en 2023 15,4%. En 2020, il est à 13,6. L'écart est énorme en seulement 3 ans. L'inflation, qu'est-ce que c'est? C'est l'impôt qui ne se voit pas. Et les premiers pénalisés par l'inflation sont évidemment les moins riches. Pourquoi 2023? À l'époque, l'inflation s'emballe, mais les salaires n'ont pas complètement compensé la hausse des prix, excepté pour le SMIC, qui, je le rappelle, suit parfaitement la courbe des prix. Et c'est le plus haut niveau de pauvreté depuis que l'indicateur a été lancé par l'INSEE en 1987. On commence à débrancher petit à petit toutes les perfusions d'argent public du quoi qu'il en coûte qui ont été mises en place et qui devaient soutenir le pouvoir d'achat. Inflation et début de la fin du quoi qu'il en coûte égale ce taux de pauvreté effectivement absolument record. La pauvreté, c'est quand tous les mois, on a dans sa poche moins de 60% du revenu médian du pays. En 2023, le revenu médian du pays est de 2150 € net par mois. Donc une personne seule, au sens de l'INSEE, rentre dans ce taux de pauvreté quand elle a moins de 1290 €. Un couple sans enfant rentre dans ce seuil de pauvreté quand il a moins de 1930 € par mois. Un couple avec 2 enfants entre dans ce seuil de pauvreté quand il a moins de 2700 € par mois. Les plus concernés, c'est pas frappant, c'est les chômeurs, les familles monoparentales, les personnes seules, les travailleurs indépendants, et les moins concernés ont été les retraités, car la pension de retraite est indexée sur l'inflation, sauf que la quasi-totalité de ces hausses de pension, on le sait aujourd'hui, est allée dans l'épargne, ce qui fait qu'on a un taux d'épargne record aujourd'hui. Pour le budget 2026, vous avez l'année blanche. Et l'année blanche suppose de geler le barème de l'impôt sur le revenu, ce qui est une hausse d'impôt, de geler les pensions de retraite, ce qui est l'équivalent d'une hausse d'impôt. Et ensuite, ils ont chiffré, par exemple, pour les indépendants, la facture serait de 165 € sur un an de coûts supplémentaires. Mais c'est les plus riches quand même qui paieraient le plus lourd tribut avec une perte sur l'année de 390 €.